Le temps passe super vite parce qu'il est déjà temps de parler du Galaxy Z Fold 6. Et oui, il n'est pas encore sorti, mais on a déjà plusieurs infos à son sujet et c'est le moment d'en parler. Je vais pas vous refaire le topo parce que évidemment quand on parle de smartphone pliant, on pense à Samsung qui a été toujours le plus avancé là-dedans. Et en même temps je dis ça, mais la concurrence se fait de plus en plus rude. Du coup ça va être intéressant de voir si ce Galaxy Z Fold 6 il nous promet de belles évolutions ou est-ce qu'on va un petit peu s'ennuyer. Peut-être un petit peu des deux d'ailleurs. Comme pour chaque téléphone et surtout ceux de Samsung, évidemment on a déjà des informations, plusieurs rumeurs qui circulent autour de ce Galaxy Z Fold 6 et on a notamment déjà les visuels avec l'inévitable OnLeaks qui nous partage déjà quelques images du Galaxy Z Fold 6. Alors évidemment il faut prendre ces images avec des pincettes, c'est pas une source officielle, mais je le rappelle quand même, OnLeaks c'est quelqu'un de très fiable sur ses visuels. Et du coup je sais pas pour vous, mais moi sur ces visuels il y a un truc qui me marque particulièrement, c'est que Samsung opterait pour des bords plats sur ce Galaxy Z Fold 6 et je vous cache pas que moi ça me fait un petit peu peur. J'ai un peu peur que ces bords plats, en fait, une fois le téléphone replié, ça donne un côté hyper mastoc, hyper épais au téléphone. On sait que sur le Fold 5 l'année dernière et même sur les générations précédentes, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand le téléphone est plié, c'est une brique quoi. Et alors qu'en face, on a un Magic V2 chez Honor qui est ultra fin. Quand on le replie, on dirait vraiment un smartphone classique. Là, on pourrait se retrouver avec quelque chose de vraiment hyper mastoc. Alors peut-être que je m'inquiète pour rien et qu'à la fin, ça va ressembler surtout à un Galaxy S24 Ultra comme ici. D'ailleurs, l'écran en façade me fait penser un peu à celui du Galaxy S24 Ultra, donc ça j'aime bien. Ça, il y aurait une cohérence dans la gamme, il y aurait une identité, voilà, et tout ça c'est sympa. Mais j'ai quand même un petit peu peur des bords plats. Bon, je vous disais que j'avais peur pour l'épaisseur de ce smartphone, mais il y a quand même une rumeur qui vient un peu nuancer mes craintes, c'est qu'apparemment Samsung serait vraiment en train de faire beaucoup d'efforts pour avoir une conception plus fine pour le Galaxy Z Fold 6, notamment au niveau de la charnière. Et on le sait, la charnière c'est vraiment le nerf de la guerre sur un smartphone pliant parce qu'on veut à la fois une charnière qui soit robuste, solide, qui se ferme bien et en même temps qui prennent pas trop de place. Donc là, il faut vraiment imaginer les équipes de Samsung faire tout pour gagner chaque petit millimètre pour gagner de la place, mais en faisant ça, elles doivent aussi faire attention à pas tout chambouler à l'intérieur du téléphone, notamment la batterie, parce que ça aussi, c'est un des nerfs de la guerre sur les smartphones pliants. Alors oui, ça c'est qu'une rumeur, mais j'ai vraiment très peu de doutes à ce sujet-là parce que l'année dernière, pour le Z Fold 5, j'avais pu discuter avec un haut responsable de Samsung qui me disait vraiment la charnière, c'est vraiment le truc qu'on travaille chaque année à fond. J'ai envie d'y croire et c'est une très bonne nouvelle, un Galaxy Z Fold 6 plus fin, mais du coup, comme je suis un pinailleur, pour rester poli, il y a une autre crainte du coup qui s'impose, c'est la photo. Et oui, parce que pour faire un Galaxy Z Fold 6 plus fin, Samsung, ils n'auraient pas vraiment les solutions, les moyens de faire un meilleur module photo. Alors c'est pour ça que je dis que je pinaille, parce que l'année dernière sur le Fold 5 c'était déjà très correct, on avait un capteur principal 50 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x3, donc c'était ok niveau polyvalence, mais on rappelle quand même que c'est des téléphones très chers et que quand on nous dit qu'on va payer autant, on a aussi envie d'avoir une qualité photo au même niveau et avec la même polyvalence qu'un Galaxy S24 Ultra par exemple. Bon voilà, ça nous fait déjà pas mal de choses à nous mettre sous la dent pour ce Galaxy Z Fold 6, mais je vous propose de revenir sur ces visuels d'OnLeaks parce qu'il y a encore 2-3 petits détails à noter. La première chose, et c'est une question qui revient chaque année, sur ces visuels, on ne voit pas d'emplacement pour le stylet S Pen. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Galaxy Z Fold 6, il pourrait toujours être utilisé avec un stylet, juste on ne pourrait pas ranger le stylet. Donc c'est toujours un petit peu frustrant et en même temps, c'est pas très étonnant. On sent bien que Samsung, leur priorité, c'est d'abord d'essayer d'affiner, de rendre moins encombrant ce smartphone et après peut-être qu'ils réfléchiront à l'emplacement du stylet. La deuxième chose, ça concerne les écrans. Donc évidemment sur un Galaxy Z Fold, on en a deux des écrans, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Celui à l'intérieur, c'est celui qui se plie. Et pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la diagonale ou le ratio de ces écrans. Mais moi perso, en regardant ces visuels, j'ai l'impression quand même qu'on ne partirait pas tout à fait sur la même formule que l'année dernière par exemple. L'écran externe notamment me paraît vraiment plus large, je le disais, plus agréable du coup a priori pour taper dessus sur le clavier, parce que c'est toujours le petit souci avec les Fold, c'est un peu étroit. On écrit des fois à côté, on ne fait pas tout à fait ce qu'on avait envie de faire. Là, ça a l'air d'être un peu mieux sur le visuel, je dis. Mais du coup, un changement à ce niveau-là, ça voudrait peut-être aussi dire un changement pour l'écran interne, qui pourquoi pas pourrait être un peu plus carré que sur les générations précédentes. Mais ça vraiment,
c'est des suppositions tout à fait personnelles. Et tant qu'on reste sur des estimations comme ça au doigt mouillé, regardez l'écran interne sur ces visuels, on ne voit pas de pliure. Alors ça, dans la vraie vie, hein, ça m'étonnerait fortement que la pliure disparaisse vraiment totalement, que ce soit visuellement ou au toucher. Mais quand même, j'ai bon espoir que Samsung ait vraiment fait un effort là-dessus, parce qu'on l'a dit, hein, il y a des évolutions au niveau design, il y a l'air d'avoir un travail fait sur la charnière et tout ça, bah pourquoi pas, ça peut peut-être déboucher sur des améliorations au niveau de cette pliure au milieu de l'écran. Il y a quelques autres petits détails sur lesquels il y a zéro rumeur, zéro info pour le moment, mais a priori il n'y aura pas de changement ou pas de changement important. On pense notamment à la certification IPX8, donc un smartphone qui sera étanche, résistant à l'eau jusque dans une certaine mesure. Une caméra selfie cachée en dessous de l'écran interne et plus ou moins bien camouflée. À l'intérieur, selon toute vraisemblance, on aurait un Snapdragon 8 Gen 3. Pour la batterie, ça m'étonnerait qu'on s'éloigne vraiment des 4400 mAh de l'année dernière. Et dernier point, logiquement, ce Galaxy Z Fold 6, c'est un smartphone haut de gamme, hein, donc comme les Galaxy S24, il devrait avoir 7 ans de mise à jour, que ce soit pour les versions d'Android ou les patchs de sécurité, et il commencerait du coup avec Android 14, et ça nous amènerait du coup jusqu'à Android 21. Si Android 21 s'appellera Android 21, ça j'ai un doute, mais bon, voilà. On doit aussi évidemment parler du prix, et avec ce Galaxy Z Fold 6, il y a quelques pistes intéressantes à noter. D'un côté, il y a des bruits de couloir qui nous disent qu'il y aurait une version moins chère, et de l'autre, il se murmure aussi qu'il y aurait un Galaxy Z Fold 6 ultra, entre guillemets, du coup encore plus sophistiqué, encore plus poussé, mais du coup encore plus cher. Et pour moi, c'est vraiment là que ça va se jouer pour les prochaines informations qu'on aura sur le Galaxy Z Fold 6, hein, parce que c'est là que ça va être le plus intéressant. Ça fait depuis un moment que Samsung nous dit que c'est l'avenir du smartphone, ce smartphone pliant, mais qu'ils n'arrivent pas à faire baisser les prix. Du coup là, si vraiment ils arrivent à sortir un téléphone moins cher, ça commencerait à devenir intéressant. Alors je pense qu'il n'y aura pas de miracle, hein, le téléphone il coûtera pas d'un coup moins de 1000 €, mais c'est pas déconnant de se dire que peut-être la version de base du Z Fold 6, elle serait, je sais pas, à 1500, 1400 €. Je divague, hein. Et qui aurait à côté une version ultra pour les technophiles vraiment investis qui adorent Samsung et qui coûterait, je sais pas, 2000 € ou plus. Mais en tout cas, là, ils auraient vraiment dit, on vous a tout mis, ça coûte cher, débrouillez-vous. Mais on a fait l'effort sur le modèle de base. Pour l'instant, c'est vraiment des suppositions. Je vous partage ça comme ça, ces petites réflexions. Mais c'est intéressant en tout cas d'en discuter et c'est pour ça que je dis que ce sera l'information à surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et juste à titre de rappel, précisons que l'année dernière, le Galaxy Z Fold 5, il coûtait 1900 €. C'est la base. Et est-ce qu'on va aller en dessous ou est-ce qu'on va aller au-dessus? C'est la grande question. Maintenant, ce smartphone, quand est-ce qu'il va sortir? Alors, pas de surprise, hein. Ça fait quelques années maintenant que les Galaxy Z, ils sortent pendant l'été. Et là, bah, pas de surprise, hein. Il y a même un haut responsable de Samsung qui nous a dit, nous, à Frandroid, comme ça, oui, dans le deuxième semestre. Bon, c'est pas l'info du siècle, on tombe pas de nos chaises. Par contre, il y a d'autres détails intéressants et croustillants à se mettre sous la dent. Le Galaxy Unpacked, donc c'est l'événement d'officialisation du smartphone, il pourrait avoir lieu à Paris, en France. Et ouais, juste là, à côté. Et là, il y en a peut-être qui se demandent, bah, pourquoi la France, hein, alors qu'on est plutôt habitué à des lancements aux États-Unis ou éventuellement aussi en Corée du Sud. Là, bah, en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Jeux Olympiques en 2024, notamment et essentiellement à Paris. Et Samsung, ils sont partenaires premium des Jeux Olympiques, hein, donc c'est un sponsor vraiment très gros des JO. Et ils veulent évidemment en profiter. Ce serait juste tout bonnement logique, hein, d'un point de vue marketing et tout. Et du coup, c'est pour ça que Samsung, il viserait un événement juste avant les Jeux Olympiques de Paris, qui commence le 26 juillet officiellement. Et là, il commence à se murmurer que l'Unpacked de Samsung aurait lieu du coup le 10 juillet. Ce serait pile poil le bon timing pour que les téléphones soient annoncés, qu'il y ait la préco, qu'ils soient ensuite livrés, qu'il y ait les tests et que la communication se mette en marche. Et bam, pendant les Jeux Olympiques, on aurait de la pub de partout. Sur ce Fold 6, il faudra évidemment s'attendre encore à plein de fonctionnalités autour d'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles seront nouvelles par rapport au S24? Est-ce que ce sera un peu de la redite? On verra, hein. Et notez aussi, hein, j'en ai pas parlé, qu'il y aura a priori le Flip 6 au même événement. Ça c'est normal, donc ça c'est le téléphone à clapper. Et la Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung qu'ils ont déjà commencé à teaser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du Galaxy Z Fold 6. Moi de mon côté, j'ai un peu peur qu'on soit encore sur une évolution très mineure par rapport aux générations précédentes et ça commence à faire beaucoup d'évolutions mineures année après année. Voilà, une petite frustration éventuellement et en même temps, les quelques évolutions design dont on a parlé, elles augurent peut-être du très bon ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est notamment très présent sur Twitch. Rejoignez-nous là-bas, on est sympa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.